Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, donc demain sera la séance de questions-réponses le matin, avant la messe de 11 heures, comme d'habitude. Les frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons Jésus. Il n'y a pas d'autre secret. Donc tout à l'heure, nous parlions de ce que produisent les réparations pour Jésus. Donc pour Jésus, on disait que ces réparations l'entouraient de lumière et donc empêchaient que la noirceur du péché l'atteigne. Donc, une manière imagée de dire que la gloire essentielle de Dieu qui est toujours préservée va être dans une communion continue avec sa gloire extérieure qui ne souffrira pas de l'obscurité des péchés des hommes parce que il y aura des hommes, des personnes qui feront réparation et empêcheront que cette obscurité ne noircisse sa gloire extérieure. Voyez? Donc, et nous avons donc compris que Jésus voulait ainsi que tout se fasse en lui. Et puis nous avons compris aussi quelles étaient les conséquences sur les saints, les actes qui ont été déjà posés et qui, pour les personnes qui sont au ciel. Donc si ces actes ont été posés loin de la vie de Dieu et de l'amour, nos réparations travaillent à les opérer. Et quand ils ne sont pas réalisés, il les ressuscite. Ainsi de suite. Donc, dans nos actes, Dieu répare, Dieu il divinise, voyez. Le Carglass répare, Carglass. Carglass. Oui. Oui. Donc, en fait, vous voyez comment avec de brèves formules, ces agents publicitaires sont capables d'imprimer des choses dans votre esprit. Carglass répare, Carglass remplace. Et puis, vous voyez, mettre ça en rime comme ça, et puis martel, tac, tac, et puis ça s'affiche, ça s'imprime en vous comme ça. Vous voyez, ça ressort, Carglass. Donc, Carglass, pardon. Vous voyez Vous voyez, je n'ai pas fait exprès. Je me fais exprès. C'est aller loger dans l'inconscient. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès. Sorti comme ça. Donc, je disais que notre Seigneur, quand on répare, on l'entoure de lumière. Et donc maintenant, voyons ce qui se passe pour celui qui répare, avant de voir comment ça se produit pour les damnés. Déjà, de toute manière, pas besoin de réfléchir plus pour comprendre que nous qui réparons, nous sommes, Jésus qui répare en nous, il répare pour tous les hommes de tous les temps. Et nous sommes inclus là-dedans. Déjà ça, la première chose. Donc, du coup, on a dans l'évidence que ces réparations nous profitent à nous aussi, pour nous aussi. Mais puisque nous réparons pour les autres, alors il y a un bonus que notre Seigneur, n'est-ce pas, ajoute. Là, on va le lire au tome 11 du 30 novembre 1916. Donc j'étais très affligé à cause de la privation de mon adorable Jésus. Et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les heures de la passion, une pensée me tourmentait. Vois où tes réparations pour les autres t'ont amené. Jésus t'a délaissé. Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celle-là. Ému de compassion, Jésus bénit me pressa sur son cœur et me dit, « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est uni à toi. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. C'est la justice qui veut se déployer et tes violences donc me forcent à me cacher. Donc les efforts que tu fais pour empêcher cette justice de se répandre, donc me forcent à me retenir. C'est ce que ça veut dire. En fait, l'âme réparatrice est là pour que les âmes soient préservées de la perte éternelle. Donc les choses vont se déchaîner davantage et par conséquent sois patiente. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. En effet, quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que je faisais. C'est ce qui m'amène
à réparer moi-même pour tous, à demander pardon pour tous, à pleurer pour les offenses de tous. Ces grâces qui viennent pour les autres viennent donc aussi pour toi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien? Mes réparations, mes pardons et mes pleurs ou les tiens? D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Quand je vois que par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer et de me présenter des excuses, de demander pardon pour les pécheurs, alors d'une manière toute particulière, j'implore le pardon pour elle. Donc, nous n'avons même pas à nous occuper de... Nous occupons des réparations pour les autres. Et d'une manière toute particulière, le Fils se met devant le Père pour intercéder pour nous. Voyez? Et j'embellis son âme de mon amour. Par conséquent, continue de réparer et ne provoque pas de conflit entre toi et moi. Donc, en fait, nous nous rendons compte très souvent que nous sommes plus préoccupés par nous-mêmes que les autres. Déjà, c'est notre élan naturel, lié au fait que nous sommes marqués par le péché. Notre élan naturel, c'est d'abord nous, voyez. Et on va penser moins aux autres. Donc, dans la divine volonté, le Seigneur, en nous greffant en lui, en nous immergeant en lui, va nous sortir de nous-mêmes. Et comme nous sommes en sortie, nous n'avons plus la préoccupation de nous-mêmes. Mais qui, entre-temps, qui s'occupe de nous? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui s'occupe d'intercéder pour nous, de réparer pour nous, de nous embellir d'une manière particulière et spéciale, de réparer pour nous et de nous donner une splendeur que nous n'aurions jamais eue si nous étions constamment en train de nous regarder et à demander des choses pour nous. Voyez? Même quand c'est des biens spirituels. Donne-moi, Seigneur, la sagesse. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence. Donne-moi, Seigneur, ceci. Donne-moi, Seigneur, cela. Donne-moi, Seigneur. Comme dans des groupes de prière, non, donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don de prophétie. Donne-moi le don, voyez un peu. C'est des biens de Dieu, spirituels en eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Voyez? De demander ces dons. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, au fond, quand on regarde? Donne-moi le don de guérison. Vous voyez, quand j'impose les mains, les gens sont guéris. Et puis, on dit, il a le don de guérison. Et puis, soudainement, j'acquiers une sorte de notoriété qui va complètement froisser l'humilité de Dieu en moi. Et puis, le bien en lui-même, nous allons dire, donne-moi ceci, oui, je fais des choses, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et Jésus dit, quand nous sommes constamment dans la logique de réparer pour les autres, pensez à des personnes qui pleuraient pour des situations, des personnes loin de leur portée, loin de leur vue, loin de leur contexte national, qui pleuraient pour des gens qui souffrent dans le monde, dans un coin du monde parce qu'ils l'ont vu à la télé, un peu. Donc, qui pleurent, qui réparent. Donc là, nous sommes loin de nous. Mais nous, ce n'est pas que nous sommes... C'est ça en fait la logique de Dieu. Sors de toi-même pour que je prenne toute la place. Voyez? Et si je prends toute la place, ce qui sortira de toi sera moi. C'est ça. C'est comme ça que les choses se font. Donc même quand c'est des biens spirituels, nous les demandons souvent, non pas pour forcément, pour servir Dieu en lui-même, bien sûr. Mais l'intérêt humain vient toujours se greffer. Mais il n'y a aucun risque quand nous sommes dans la logique de demander des choses et de réparer pour les autres. Il n'y a aucun risque d'un retour sur soi. Il n'y a aucun risque d'un retour sur soi. Parce que c'est... Et comme c'est Jésus qui répare en nous, en réparant en nous, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie en nous les capacités de réparation. Que nous n'aurions pas si nous étions centrés sur des préparations pour nous-mêmes, notre ainsi de suite. Vous voyez ce qu'on veut dire? Donc, ce qui veut dire que, frères et sœurs d'amour, quand nous entrons dans cette vie, dans la divine volonté, Jésus vient à notre secours. Quand nous entrons dans cette vie, dans la divine volonté, c'est l'univers entier qui nous est présenté.
C'est le cosmos tout entier. C'est les âmes de tous les temps qui sont là, devant nous, pour lesquelles nous sommes chargés de réparer, de prier. Voyez un peu. Et cette prière, parce que faite dans la divine volonté, a ce retentissement. Nous voyons les faisceaux de lumière ne vont pas être circonscrites à une généalogie, à une famille particulière. Les faisceaux de lumière vont irradier l'univers, passé, présent, futur. Donc n'hésitons pas de quitter. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un effort. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sera pas facile. Et ce n'est même pas facile. De toutes les façons, ce n'est pas facile. De quitter le registre du cercle, voilà, proche. Moi, ma famille, mes proches et amis, et tout ça. Exerçons-nous à aller au-delà. Et c'est pourquoi, dans la prière dans la divine volonté, on ajoute toujours au nom de tous et pour tous. Voyez, au nom de tous et pour tous. Et quand vous allez dans des lieux où il y a des foules immenses, vous rassemblez 300 000 personnes, si c'est à Fatima, ou bien quand vous êtes dans des aéroports comme Francfort, comme lorsqu'on allait avec Huguette en Roumanie, il y avait un monde, mon Dieu, des gens, on dit, mais comment est-ce que ces gens-ci peuvent exister? D'où viennent-ils? Des gens de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les... C'est impressionnant. C'était partout, partout, partout. Ça fourmillait de partout. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit que ça, c'est rien, ça, c'est rien. Imaginez-vous si on est combien? 7 milliards aujourd'hui ou 8 milliards? 8 milliards. Si on met les 8 milliards devant nous là, nous allons tomber en syncope. Et c'est pour ces gens-là, ça c'est uniquement pour ceux qui sont vivants. Et j'ai dit à Huguette, ça quand on dit au nom de tous et pour tous, ces gens-là, ils sont là-dedans. Hein. Ces gens-là sont là-dedans. C'est incroyable. Hein? Et au ciel, on verra des myriades d'âmes qui seront là avec des boules de soleil divin comme ça qui vont nous approcher. Vous voyez, ça c'est le soleil divin là, je l'ai eu par ton acte de réparation, par ta prière. Quand tu as dit au nom de tous et pour tous, et que tu le disais dans la divine volonté, voilà ce que ça a produit en moi. On va dire, ah bon? De toutes les façons, je le dis à la manière humaine, puisque de toutes les façons, nous aurons la connaissance parfaite. Nous saurons que cette lumière qui jaillit de l'autre, c'est parce que tel jour, à telle heure précisément, je l'ai dit, dans telle condition. Wow. C'est inouï, c'est inouï. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Et Jésus dit, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que personne ne peut aimer plus que Dieu, plus que lui. Tu as beau faire des choses qui te donnent l'impression que tu as crevé le plafond. Voyez, le Seigneur te dit, mon petit, merci. Ça, c'est bien ce que tu as fait. C'est très bien, mais bon. À côté de mon amour, c'est... Et donc, il dit, plus tu poses un acte, plus tu t'efforces de réparer, d'aimer, de demander pardon pour les pécheurs, plus il s'active. Il s'active, il n'y a pas de chiffre. Il s'active infiniment à la mesure de sa mesure. Il s'active sans mesure. Donc, vous posez un acte de réparation, il dégage l'infini en réponse. Un deuxième acte, un deuxième infini. Un troisième acte, un troisième infini. Vous imaginez les profondeurs abyssales des éternités et des infinis dans lesquelles vous êtes engloutis. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour. Ça n'a pas de nom. Ça n'a tout simplement pas de nom. Tout simplement pas de nom. Merci Seigneur notre roi. Merci Jésus. Donc nous remarquons que plus nous nous tournons vers les autres, plus Dieu s'occupe de nous.
c'est ça. Et il dit, voilà, dans un autre texte, il dit que quand tu répares, tu es à l'abri des dangers. Et nous sommes protégés contre le péché. C'est-à-dire que les actes de réparation, puisque ce sont des actes divins en continu, empêchent que le péché prenne possession de notre âme. Donc nous sommes protégés contre le péché dans les actes de réparation. Et si nous ne réparons pas, il y a une promptitude, vous voyez. Donc encore une fois, réparer, c'est inviter Jésus à... On va voir ça tout à l'heure, très rapidement. Il dit au tome 12, le 4 juin 1918. Oui, Jésus. Alors Jésus béni me dit. Donc, poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus, ne dédaigne pas mes prières. Ce sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte. Je veux gagner des âmes avec ta volonté comme toi. Alors Jésus béni me dit, ma fille, quand je t'entends répéter mes mots, mes prières et vouloir ce que tu veux, je me sens attiré à toi, comme par un puissant aimant. Quelle joie je ressens dans mon cœur. Je peux dire que c'est une fête pour moi. Et pendant que je me réjouis, je me sens faibli à cause de ton amour pour moi, et je n'ai pas la force de frapper les créatures. Donc tu me lis avec les mêmes chaînes que j'ai utilisées avec le Père pour les réconcilier avec les hommes. Ah oui, répète ce que j'ai fait. Fais toujours ainsi, si tu veux que ton Jésus qui vit tant d'amertume reçoive de la joie des créatures. Il ajouta, si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations. Si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec moi. Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte de toi et moi qu'un unique cantique de réparation. Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et tout ce qui peut lui nuire. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la route, exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes. Et si j'insiste sur des réparations, si le cercle des réparations n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont pas protégés soient frappés par les éclairs de la divine justice. Voyez, donc ici, frère Sedamo, très clairement, le Seigneur nous dit que le monde tient parce qu'il y a des âmes qui réparent. Et que si le monde n'a pas encore été désagrégé, c'est parce qu'il y a eu des âmes, victimes entre autres, qui ont accepté de souffrir et de réparer pour les péchés des hommes. Quand nous entendons bien les choses, frères Sedamo, on comprend la logique du déploiement de cette justice. C'est que le mal, la saturation du mal, produit la ténèbre et désagrège tout ce qu'il porte. Voyez? C'est ça, en fait, la logique de la justice. Et donc, quand il y a des âmes réparatrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles illuminent le monde des vies de Dieu, elles dégagent la ténèbre et empêchent leurs effets corrosifs. Vous voyez? Et donc, l'humanité est protégée parce qu'il y a ces âmes-là. On le voit, c'est vraiment... Et parce que nous, ceux qui travaillent à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, toute leur force, rendent gloire à Dieu au nom de toutes les personnes qui ne le font pas, ils empêchent que le mal gagne du terrain et détruise le monde. Dans la disproportion entre l'exigence de la réparation, du fait qu'il y a peu d'âmes qui réparent, et l'ampleur déferlante du mal, peut justement amener à une forme de confusion générale et de grande purification. S'il n'y a pas équilibre entre l'amour donné et reçu, l'amour de Dieu donné et l'amour que l'homme reçoit et donne à Dieu, il y a effectivement une part de purification qui est nécessaire.
C'est ainsi, frères et sœurs d'amour, que il nous faut vraiment prendre conscience de la grâce que le Seigneur nous fait d'être chrétiens. Si nous ne sommes pas dans cette logique de réparation, nous sommes comme des êtres exposés aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Voilà comment les choses se passent pour nous. Le Seigneur, d'une manière particulière, intercède pour nous. Il embellit notre âme et nous protège des dangers, des chutes du péché, quand nous réparons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui sont réprouvés, pour les damnés, ceux pour qui c'est terminé? Il y a un texte plus explicite dans le livre du ciel que je n'ai pas retrouvé. Mais il y a un autre qui dit presque la même chose, mais en des termes moins forts que ce que j'aurais dû vous lire. Donc, ce texte-ci, c'est au tome 12 du 6 décembre 1919. Oh, mon Jésus, je t'aime. Au tome 12 du 6 décembre 1919. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant, mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te serre dans mes bras et je répare. Je donne tes plaies et ton sang à tous, afin que tous soient sauvés. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et t'aimer, je le fais à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour ne soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier. Pendant que je faisais cela et bien d'autres choses, mon Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en me disant, « Ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues. Et en conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. Trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent, je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. » Voyez, il y a un autre passage où c'est exactement ça. Ça, c'est l'exemple d'un autre passage où il a clairement expliqué ce qui se passe ici avec Luisa. Luisa est en train de faire des rondes. Elle prie et répand le sang de Jésus sur toutes les âmes. Et elle offre pour les âmes qui sont perdues. Ça, c'est la réparation. Et comme on a dit, la réparation, c'est réaliser les actes, donc cueillir les actes suspendus de ces âmes qui auraient dû les réaliser et les réaliser dans la divine volonté. Et une fois réalisé, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Cela ne veut pas dire que l'enfer se referme et que toutes les âmes sortent. Voyez, que l'enfer vide ses habitants. Non, non. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les grâces, à chaque acte que l'on pose en Dieu, il y a un effet retour. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas d'acte sans retour. Un effet retour qui nous est bénéfique, qui nous est profitable. Ce que ces âmes auraient dû poser comme acte, ils ont perdu ces bénéfices. Et comme l'âme qui répare pose ces actes et qu'ils auraient dû poser, les bénéfices de ces actes retournent vers l'âme. Vous voyez? Vous avez compris? Comment? Ils sont perdus. C'est ce qu'on dit, oui, c'est clair. Clair et net. C'est clair et net. Mais les bénéfices des actes bons que ces âmes auraient dû poser reviennent vers nous, puisque nous les avons posés à leur place. Vous voyez ça? C'est ça la réparation. Quand Jésus dit qu'on répare pour les damnés, cela ne veut pas dire que l'enfer disparaît et que l'enfer vide ses habitants, vous voyez? Non, non. Cela veut dire que ces âmes réprouvées, qui sont définitivement perdues, les actes qu'ils auraient dû poser sont là. Nous les posons à leur place et nous recevons un retour d'amour, de grâce qu'ils auraient dû recevoir s'ils les avaient posés. Ça revient sur nous. C'est inouï. C'est des actes qu'ils auraient posés si c'était encore vivant. Oui, tout à fait. S'ils avaient comme quelqu'un qui se suicide, quoi.
S'il se suicide, il y aurait eu encore des agrafés, il aurait été des actes. Oui. Oui, ou bien même de son vivant, c'est des actes qu'il n'a pas posés, qu'il aurait dû poser et qu'il n'a pas posés. Voyez, c'est pas des actes qui, voyez. Bon, et là, les actes, pour celui, l'exemple typique que vous prenez, il aurait pu poser d'autres actes après, s'il ne sait pas. Mais avant son suicide, les actes, il y a des actes qu'il aurait dû poser dans le sens de la vérité, du bon, du juste, du bon, du beau, quoi, voyez, qu'il aurait pu poser en Dieu, voyez. Et il ne les a pas posés. Alors nous les posons à leur place. Bon, en fait, on parle ici des âmes qui sont en enfer. Parce que celui qui se suicide, on ne sait pas où il est. Voyez, Dieu seul sait. Parce qu'il y a beaucoup de suicidés au ciel. Voyez un peu. Donc, ça c'est une certitude absolue. C'est une certitude absolue. Une certitude absolue. Moi j'en ai des preuves en quantité. Voyez. Des personnes qui sont suicidées et qui sont au ciel. Dieu seul sait ce qui se passe entre l'âme et lui, quoi, quand il décide de se supprimer. En attendant, bon, il y a même oui, bon, c'est un autre chapitre. Non, ce que je voulais dire, c'est que on peut réparer pour les damnés. On peut réparer pour les damnés. Parce que ça ne veut, encore une fois, je me répète, quand on répare pour les damnés, on ne sort pas le damné de l'enfer. On pose simplement des actes qu'il aurait dû poser. Puisque la réparation concerne le Seigneur, son cœur, et les actes qu'il aurait dû poser, nous les posons. Et les bénéfices qu'ils auraient dû tirer de ces actes bons nous reviennent à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous voyons donc que finalement, quand nous posons un acte de réparation, c'est tout simplement, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe. Les saints qui sont restaurés, dans les actes des saints qui sont restaurés, les actes non posés qui ressuscitent, qui sont posés, les actes des damnés qui sont posés, avec les bénéfices chaque fois qui reviennent à nous, en des grâces infinies, d'un soin particulier, d'une intercession particulière du Seigneur pour nous, d'une plus grande protection contre le mal et le vice, le péché, voyez, et avec toutes les lumières divines que nous engrangeons. Je t'ai déversé les grâces que j'avais prévues pour elle. Parce que le Seigneur a prévu que tous parviennent à lui. Et quand on se perd définitivement, ce qu'il a prévu pour nous, ça reste là. Qui va le chercher? C'est l'âme qui vit dans la divine volonté, qui va en Jésus chercher ces actes-là, les poser au nom de ces personnes qui ne les ont pas posés, pour rendre gloire à Dieu. La perfection de l'amour, l'adoration, l'action de grâce. Et comme chaque fois que l'on pose un acte dans la volonté, on a un retour, les retours qui sont les bénéfices de grâce que génèrent ces actes reviennent sur nous, alors que c'était prévu pour ceux qui auraient dû les poser. Vous voyez? Ah, c'est un monde, mon Dieu. L'univers spirituel, frères et sœurs d'amour, quand on lit ces vérités, se dit Jésus. Il faut prier. Que Jésus, vraiment, mette en nous cette claire et profonde conscience de son infini amour pour nous. Nous comprenons donc ce qui se passe pour Jésus, ce qui se passe pour l'âme, pour tous les hommes, ce qui se passe pour l'âme qui répare, ce qui se passe pour les damnés. Et avec ça, frères et sœurs bien-aimés, très brièvement, on a circonscrit les éléments liés à la réparation. Maintenant, pour terminer, concrètement, comment est-ce qu'on procède? Voyez, comment est-ce qu'on procède concrètement? Je vais réparer pour telle situation. Comment est-ce que je m'y prends? Voyez, je vais réparer pour... voilà. D'abord, tout ce que l'Église nous donne, met à notre portée. Nous avons parlé des messes, des bonnes œuvres, des indulgences, voilà maintenant, avec ce que nous apprenons maintenant, les réparations dans la divine volonté. Donc, dans le premier cas, c'est
c'est facilement applicable. Voilà, vous demandez une messe pour telle situation, telle personne pour réparer, pour telle... Vous demandez une messe pour réparer pour telle situation difficile, pour telle, ainsi de suite. Et puis, Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur. Et puis, vous, si c'est quelque chose de l'ordre d'un acte que vous n'avez pas su bien poser dans votre vie, par exemple, j'ai pris l'exemple du mendiant qui est venu et qui m'a un peu agacé parce qu'il venait toujours quand il y avait des choses de Dieu très importantes qui se produisaient pour couper, pour interrompre, quoi. C'était comme si c'était un agent de l'ennemi téléguidé pour venir, voyez, tout le temps comme ça. Et ça, c'était précisément le moment, quoi. Le dimanche matin tôt, je suis chez moi, tranquillement, en train de célébrer dans mon oratoire, et cring! Je regarde par la fenêtre, c'est le monsieur. Je suis en pleine messe. Voyez, tout le temps c'était comme ça ne loupait pas, c'était tout le temps comme ça. Ah non, moi j'ai dû demander au Seigneur de le délivrer. Il était téléguidé. Ah, c'est sûr. Voilà. Maintenant, quand on est révisé intérieurement et qu'on dit qu'on ne lui donne pas ce qu'il faut lui donner normalement en temps normal, oui, après on pose des bonnes œuvres. Voyez, par exemple, si dans le passé il y avait des personnes que j'aurais pu aider et que je n'ai pas aidé, je peux aider cette fois-ci une autre personne, même si ce n'est pas la même personne, en réparation de ce que je n'avais pas fait dans le passé. Vous voyez, par exemple, il y a des bonnes œuvres, comme prescrit l'Église. Et maintenant, pour les réparations dans la divine volonté, comment ça se passe? C'est simple, tout simplement comme nous avons appris à vivre dans la divine volonté, nous réparons la divine volonté. Nous disons à Jésus, sachant que c'est Jésus qui répare, voyez un peu. Nous demandons la grâce vraiment qu'il n'y ait aucun obstacle en nous quand nous faisons ces réparations. C'est dans notre prière de tous les jours, tout le temps. Qu'il n'y ait aucun obstacle en nous, que nous soyons donc en état de grâce. En demandant à Jésus de venir prendre possession de notre cœur, de notre âme, de venir en nous réparer tel acte de telle personne, tel acte dans ta divine volonté, Seigneur. Je te prie de réparer tel acte dans ta divine volonté. Tu peux réparer tel. Ça peut paraître tellement faible dans la formulation qu'on peut se demander, est-ce qu'il y aura les conséquences décrites de cette simple formulation qui se produisent? C'est là, effectivement, où nous avançons dans une confiance totale et dans la foi. Et c'est là aussi que nous aurons les merveilleuses surprises de toutes les réparations que nous aurons engendrées par ces petits actes que nous posons, ces petites prières. Voyez. Il y a d'autres prières, il y a des prières de réparation, voyez, qui peuvent être, que nous pouvons dire, qui peuvent être, que nous pouvons nous composer, ou autres pour être plus structurés. Mais l'essentiel, c'est d'être unis au Seigneur. Jésus dit, fonds-toi toujours en moi. Et tout ce que nous faisons, si nous sommes dans la divine volonté, tout ce que nous faisons est acte de réparation, puisque tout en nous produit la vie de Dieu qui répare, sanctifie, divinise. Voyez? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et dans les formes de réparation, encore, toujours, dans la divine volonté, donc dans les premiers points, il y a en plus des prières et tout ça. Et dans la divine volonté, ce sous-point de la prière, le Seigneur parle des heures de la passion, qui sont un acte de réparation par excellence. Des œuvres de réparation inouïes les heures de la passion. Et Jésus le dit à Luisa Picaretta de manière assez... C'est au tome 11 du 6 septembre 1913. Je pensais au texte écrit des heures de la passion lorsque la pensée me vint qu'aucune indulgence n'était attachée à ce pieux exercice.
Par conséquent, ceux qui utilisent ces textes comme base pour la méditation n'obtiennent rien, alors que bien d'autres prières sont enrichies de nombreuses indulgences. Si vous tombez sur un missel ancien, vous allez trouver généralement des images pieuses avec des prières, indulgences de 300 jours, indulgences de... Oui, c'est facile, oui. Vous voyez, oui, exactement. C'est dans le temps comme ça. Donc, vous récitez cette prière, vous avez une indulgence de 300 jours, une indulgence de 500, et ainsi de suite. Moi, je veux une indulgence de 300 jours, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la plénière, moi. Vous voyez? Et donc, lui, il a écrit 16 heures de la Passion et dit, voilà, Seigneur, j'écris ceci. Il y a tellement de prières qui sont indulgenciées, et ce texte-là, est-ce que ça peut apporter quelque indulgence que ce soit? Donc j'étais absorbé dans ces pensées. Lorsque mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, celui qui offre à Dieu des prières avec des indulgences obtient les fruits de ces indulgences. Cependant, les heures de la Passion qui sont sorties des profondeurs de mon cœur sont mes prières, mes réparations et les expressions de mon amour. Ce sont les réparations de Jésus lui-même. Ce sont les réparations de Jésus lui-même, frères et sœurs d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Mes réparations et les expressions de mon amour. As-tu peut-être oublié les nombreuses fois où je me suis uni à toi pour pratiquer ce pieux exercice? Lorsque mon amour m'a forcé à changer des châtiments en grâce sur la terre entière, en fait, mon délice est si grand, en voyant les âmes pratiquer ce pieux exercice, qu'en lieu et place d'indulgence, je leur donne un bouquet d'amour d'un prix incalculable et d'une valeur infinie. C'est quoi le bouquet d'amour? D'une valeur incalculable et d'un prix infini. D'un prix incalculable et d'une valeur infinie. C'est quoi ce bouquet d'amour? C'est la vie divine. C'est la vie divine. Dieu lui-même se donne. Vous comprenez? C'est ça. Vous n'avez pas seulement besoin de voir vos péchés pardonnés et réparés, mais Dieu lui-même vient, il prend possession de vous. Il dit ce sont ses réparations à lui-même. De plus, lorsqu'une âme fait quelque chose par pure charité, mon amour trouve son véritable exutoire. Et crois-moi, ce n'est pas pour Dieu une chose insignifiante lorsqu'une créature accorde soulagement et liberté à l'amour de son Créateur. Voyez, voyons bien, frères et sœurs d'amour, ce que notre Seigneur nous dit. Jésus nous dit très clairement, médite les heures de ma passion. C'est un acte de réparation constant, continuel. Et je ne me contente pas seulement de donner des indulgences, mais je donne ma vie divine. C'est nous. Nous qui connaissons tout ça. Voyez tous les trésors que nous avons. Nous mourrons de faim. On dit dans un de nos proverbes en Afrique que le crapaud meurt de faim sur une corbeille de manioc. Voyez. En fait, c'est sa nourriture préférée. Voyez. Il est assis dessus. Il ne se rend pas compte qu'il est assis sur ce qui va non seulement le nourrir, mais nourrir les enfants de ses enfants jusqu'à là. Voyez. Il passe le temps à croc, croc, croc. Là, sur ce qui va, voyez. Il meurt de faim. Nous sommes pratiquement la même veine. Tous ces trésors que nous avons et que nous connaissons. Notre vie n'a pas encore l'envergure des âmes consumées d'amour, le Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et c'est pourquoi il nous faut vraiment supplier notre Seigneur de ne pas nous, acceptons-nous comme nous sommes, frères et sœurs d'amour. Ne cherchons pas à devenir l'autre. Nous sommes ce que nous sommes comme Dieu nous a créés. Les blessures de nos vies ont laissé des traces, certes, mais laissons la lumière du Seigneur
infiltrer ces blessures. Et ne considérons pas que ces blessures sont des obstacles insurmontables pour l'action et l'œuvre de Dieu. Avançons, confiants en son infinie miséricorde et tendresse, et laissons-le prendre possession de tout ce que nous sommes. Et alors, frères et sœurs d'amour, alors, tous ces trésors dont nous avons connaissance vont prendre vie en nous, Les connaissances vont devenir vie. Et nous produirons des vies de Dieu. Ça, c'est la vérité. Que de cet oiseau-là. Ouais, c'est Dieu qui nous dit, je vous aime, voyez. Ouais. Magnifique. Et donc, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Demander au Seigneur la grâce de l'aimer. Et de l'aimer sans mesure. Et de l'aimer sans mesure. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.